Bonjour à toutes et à tous. Je suis très heureuse de vous présenter le premier journal de votre nouvelle chaîne Fondation Hubert Pascal TV. Nous sommes le 24 juin 2025 et voici les titres de notre édition entièrement dédiée au Jardin de Denis. Pour commencer, un reportage signé François Mache qui nous présentera le lieu et ses spécificités et qui nous évoquera le bilan d'activité en quelques chiffres. Dans un second temps, nous aurons en exclusivité l'opportunité de pénétrer pour la première fois à l'intérieur du lieu de vie et interroger quelques résidents sur les temps forts de cette année 2024. Installez-vous confortablement, restez attentifs. C'est parti. Au travers d'un positionnement résolument social, la mission première du LVA Les Jardins de Denis est focalisée sur un travail d'accompagnement qui vise la réinsertion sociale et professionnelle des personnes accueillies. Ces dernières sont invitées à participer à la quotidienneté du lieu de vie et à investir et faire vivre celui-ci au travers des temps dits quotidiens et des temps propres à la réalisation d'activités. Toutes les personnes sont en effet amenées par le biais d'un accompagnement adapté selon leurs capacités et difficultés, à réaliser l'entretien des espaces collectifs et privatifs, la confection des repas, les petites restaurations des habitations, le bricolage et l'entretien des espaces verts et jardins potagers. L'équipe insuffle auprès des personnes présentes une dynamique au travers de la notion de faire avec. Sont favorisées les activités orientées sur l'extérieur et si possible auprès du tissu associatif local. Le fonctionnement des Jardins de Denis se réfère au décret du 23 décembre 2004 relatif au mode de fonctionnement des lieux de vie et d'accueil avec cependant 3 particularités, à savoir une capacité d'accueil de 11 places, où 10 personnes y sont accueillies en séjour long et dont une place est dédiée au séjour temporaire ou de rupture. Un accueil proposé limité à 3 ans, période pouvant être renouvelée une fois selon l'avancement de la situation de la personne accueillie. Il s'agit donc là d'un lieu de transition, offrant l'opportunité pour les personnes concernées de bénéficier d'une étape où elles peuvent poser leurs valises et construire progressivement un projet de vie qui leur est propre. Enfin, l'accueil d'un public adulte mixte, en situation de handicap, en capacité de pouvoir évoluer en un lieu ouvert. Ces accueils sont répartis sur 2 unités de vie. D'une part, une grande villa de type F5 où cohabitent 4 personnes et pour qui un accompagnement davantage axé sur l'autonomisation y est proposé. Cette unité de vie favorise de fait un palier entre l'hébergement communautaire et l'accès à une solution de relogement plus autonome. D'autre part, ces autres personnes sont logées sur une seconde habitation non loin de là, essentiellement composée de chambres individuelles et de 3 salles de bain. Cette habitation est également composée d'une chambre PMR avec une salle de bain annexée. Cette permanente de lieu de vie assure l'encadrement et l'accompagnement des personnes accueillies. Chaque permanente assure une ou diverses missions spécifiques correspondant à sa formation initiale ou à ses compétences personnelles, permettant ainsi le bon fonctionnement de l'établissement et l'accompagnement des usagers. Le LVA n'étant pas médicalisé, la cadre de santé intervenant sur l'ensemble des établissements et services de l'association Hubert Pascal consacre 0,1 ETP de son temps sur l'établissement. Sous couvert d'un protocole strict supervisé par la cadre de santé, la remise des traitements médicamenteux auprès des personnes accueillies est principalement assurée par un cabinet d'infirmières libérales. Ces dernières sont présentes durant les temps du petit déjeuner, du déjeuner et du dîner. L'équipe de permanents, habilitée à la remise des traitements au regard de leur statut, assure quant à elle les éventuelles remises de traitement de 16 heures, des temps du coucher et les dispensations éventuelles en cours de journée ou des demandes si besoin. Maintenant, passons ensemble succinctement les principaux chiffres de l'année écoulée. 33 personnes dont 12 personnes en séjour long ont été accueillies représentant 4169 journées. Tout comme l'année dernière, 13 personnes dont 2 femmes ont été accueillies en séjour long durant l'année écoulée. Parmi ces 13 personnes, 10 d'entre elles étaient déjà présentes sur l'établissement au 1er janvier 2024. 7 personnes porteuses d'un trouble psychique. 5 personnes porteuses d'un trouble psychique associé à une déficience légère. Une personne présentant essentiellement une déficience intellectuelle. 6 du Gard, 6 de l'Hérault et 1 du Vaucluse. Au total, 511 journées d'accueil temporaire ont été réalisées en 2024, dont 483 sous couvert de l'aide sociale à l'hébergement et 28 journées dans le cadre de conventions inter-établissements. Ce total réalisé concerne 22 personnes dont 4 femmes. Parmi ces 22 personnes, 15 d'entre elles sont en attente d'un séjour triennal et les 7 autres personnes, inscrites uniquement dans le cadre de séjours de rupture. 3 hommes ont intégré le lieu de vie en cours d'année. 20 et 1 personnes dont 4 femmes sont présentes sur liste d'attente au 31 décembre 2024, avec une moyenne d'âge de 38 ans. 14 personnes dont 2 femmes pour des séjours longs. 7 personnes pour des séjours temporaires. Pour finir, 13 nouvelles demandes contre 36 en 2023 nous ont été transmises en 2024. 10 concernent des séjours triennaux. 3 demandes concernent des séjours de rupture. Merci François pour votre précieux travail d'investigation, mais nous n'allons pas se mentir, nous avons hâte d'entendre enfin la voix de nos intéressés. En 2024, au Jardin de Denis, le poulailler et ses gallinacés ont enfin fait leur retour.
Rencontrons sans plus attendre Madame Flore, qui est sans nul doute la plus fervente soigneuse de ces bêtes à plumes. Écoutons-la. Alors, c'est bon. Alors là, je leur amène à manger. Pour le matin, elles n'ont pas beaucoup à manger, alors du coup, je leur mets à manger l'après-midi. Je leur donne ça, elles mangent tous les après-midi. Et du coup, après, je leur dis de l'eau, si elles ont de l'eau dans leur abreuvoir. Et je leur mets des graines, ça, j'en ai plus. Je leur graines, je leur mets je vais vous montrer. Je vais vous montrer ce que je mets. Là, je leur mets ça pour la journée. Je leur mets ça pour la journée. Elles en ont un peu. Je leur mets ça dedans. Comme ça, elles en ont. Et comme ça, je profite que s'il y a des œufs, elles n'en ont pas assez. S'il y a des œufs qui ben non, faire ramasser les œufs. Je vais prendre une boîte d'œufs. Voilà. Ça peut profiter pour les œufs. Là, j'ai nettoyé hier, mais il faudrait que je recommence. Là, il y a 5 œufs, mais il n'y aura pas assez pour faire une omelette. Voilà. Après, les éducateurs mettent les dates et on les vend, les éducateurs ou d'autres gens qui en achètent. C'est 2 € la boîte, les 6 c'est 2 € et les grandes boîtes, je sais pas combien ça coûte. Entre 1 et 2 €, je sais pas. Voilà. Et comme on dit, on ne fait pas d'omelette sans casser des œufs. Continuons maintenant dans ce qui définit pleinement ce lieu de vie, le jardin. Sandrine, la monitrice d'atelier, transmet ses connaissances à l'ensemble des résidents, mais elle connaît un apprenti, disons-le, un peu plus dévoué que les autres. Pour lui, cette activité représente plus qu'un loisir, une occupation thérapeutique. Écoutons maintenant Monsieur Booker nous le raconter avec ses mots. Bonjour, je suis au jardin de Denis, je m'occupe des plantes, de l'arrosage, j'arrose, on taille les plantes, on ramasse les mauvaises herbes. Voilà, Sandrine et quelques-uns au travail. Voilà le jardin qu'on a planté il y a quelques années en arrière, ce que ça donnait. Voilà, c'était du travail. C'était du travail et beaucoup de temps. Bon, ça a payé. Un beau jardin, les gens sont contents quand ils le voient. C'est un jardin magnifique grâce à Sandrine et quelques gens du jardin de Denis. Je m'occupais, on en a planté, on a fait des rigoles, on a mis de la paille et après on arrosait, on taillait les pustules pour que ça pousse. On avait des tomates cœur de bœuf, des poivrons, des aubergines, des courgettes. Et voilà. Vous l'aurez compris, au jardin de Denis, les occupations ne manquent pas. L'année dernière, en partenariat avec l'association Siloé qui œuvre pour la réinsertion sociale, la préservation et la valorisation du patrimoine maritime, quelques résidents ont eu le privilège de participer à des petits travaux de rénovation et ont été récompensés par quelques sorties en mer. Une occasion pour eux de connaître d'autres horizons. Écoutons Monsieur Bonneau nous le raconter. L'interview se déroule pendant son séjour temporaire au SAVS en résidence Les Terres d'Alice. Donc Siloé, bonjour à tous et à toutes. Siloé, c'était un organisme qui avait barré des bateaux, Gros du Roi, où le jardin de Denis et nous allions poncer, nous allions aussi cuisiner quand on se répartissait en deux groupes et nous devions cuisiner pour l'association. Et ensuite nous cuisinions voilà, avec un budget et un panier. Et après nous cuisinions pour eux, nous dégustions le repas.
Et ensuite les sorties en mer de temps en temps avec certains résidents des ateliers et jardin de Denis. Voilà. Bonne. Notons que monsieur se souvient majoritairement du moment de partage autour du repas. Sans transition, une nouvelle résidente temporaire cette année effectue son 3e séjour sur le lieu de vie et madame apprécie tout particulièrement l'activité cuisine. Nos équipes sur place ont recueilli son témoignage. Écoutons-la. Je suis à mon 3e séjour au jardin de Denis. J'aime bien la cuisine, travailler avec Laurent. On rigole bien tous les deux. J'aime bien travailler avec Sandrine aussi en cuisine. Elle est de Nathalie. Ça se passe très bien, c'est une très bonne ambiance. Les entourages sont très bien aussi. Sauf que je suis obligée de passer derrière les autres pour faire un nettoyage. Dans les entourages à la villa, ça se passe très bien aussi. J'ai passé quelques jours. Les week-ends, normalement, j'ai 2 repos, mais bon, moi j'ai fait bosser aussi. Voilà. Clôturons cette édition spéciale par un vibrant hommage. Au cours de l'année 2024, la famille Rabouget a rendu visite aux résidents des jardins de Denis. À cette occasion, ils ont pu admirer l'espace paysager créé en hommage à leur défunt fils. Cet espace vert financé grâce au don posthume de Denis qui fut lui-même résident il y a quelques années. Le lieu de vie se rebaptise ainsi en sa mémoire. Merci d'avoir suivi cette édition spéciale des jardins de Denis sur FHP TV. Merci à toutes les équipes de rédaction et à tous nos invités. Prenez soin les uns des autres, souvenez-vous d'être bon avec vous-même, je vous souhaite une agréable soirée. À bientôt.